Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale et donc on continue avec vous les béliers. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, hein, comme d'habitude, quelque chose qui peut coller à ta situation actuelle et qui peut t'aider justement à rebondir, à réfléchir de façon pertinente pour pouvoir avancer et justement trouver ton bonheur, d'accord? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, on laisse venir les choses. Aïe 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 aïe, on a tendance à se mettre en retrait là, on est en attente. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes en duo déjà, vous êtes déjà avec quelqu'un ou c'est en train de se faire, ou en tout cas, si c'est pas en train de se faire, vous avez quelqu'un dans le cœur, ou en tout cas le projet se destine, mais il y a comme une méfiance, il y a comme une volonté justement de se protéger, de ne pas avancer trop vite, de ne pas t'investir trop vite, et donc il y a une volonté aussi de tester l'autre. On me parle de test, on me parle de prise de garantie, comme quelque chose que tu as envie de vérifier, que tu as envie de constater de tes yeux, en fait, hein, pour pouvoir savoir exactement où tu avances. Parce qu'en fait, toi, j'ai l'impression, il ressort ici de toute façon quelqu'un qui a envie de s'engager. C'est-à-dire que tu es capable de dire à quelqu'un, écoute, moi, si j'ai envie de m'engager avec toi, je vais te le dire, mais par contre... Si tu me dis que tu as envie de t'engager avec moi, si tu me dis que tu as envie de partager quelque chose avec moi, ça veut dire que tu as réfléchi en amont, tu as pesé le pour et le contre et que ça n'est pas une décision spontanée, sans projection, sans anticipation. Hein. Là, on a besoin de garantie parce que finalement, on a l'impression de naviguer un peu à vue. Donc du coup, c'est un peu angoissant. Donc on se met en retrait. Pour certains d'entre vous, les sentiments sont déjà en train de s'installer. Et comme tu as peur de souffrir à nouveau, tu as peur de rencontrer ce que tu perçois comme un échec supplémentaire, tu t'es mis en retrait en fait. Tu as mis des distances, tu t'es mis en retrait et tu attends de voir. C'est comme si tu disais, bon ben si de toute façon il ou elle s'intéresse vraiment à moi, on aura de toute façon l'occasion d'en parler, l'occasion de moduler tout ça, l'occasion de régler les curseurs. Mais moi j'ai besoin de me mettre en retrait parce que je ne suis pas sûre que tout soit réciproque. Tu as besoin de vérifier en fait que quelque chose est réciproque. Et voilà, c'est ça. Il y a un manque de confiance en fait en toi. Alors j'ai l'impression quand même que pour ceux qui sont en duo ou presque, hein, la communication est quand même assez mauvaise. Hein, tu sembles quand même à fleur de peau, c'est-à-dire que tu veux tellement avoir confirmation de ce que tu ressens, parce qu'en fait tu prends conscience de la présence de tes sentiments. Tu essayes d'en faire, comment je peux te dire ça, tu essayes de les mettre de côté, tu essayes de vraiment les occulter, mais tu sais pertinemment au fond de toi qu'ils sont là en fait et que tu ne peux pas passer à côté. Et donc plus tu constates ça, plus tu as envie de vérifier que tous ces sentiments sont réciproques chez ton autre en fait. Et comme certaines réponses ne te conviennent pas ou ne sont peut-être pas aussi intenses que ce que tu voudrais, il y a des contrariétés, hein, il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Hein, on hésite à prendre le chemin du bonheur finalement, on hésite, on n'a plus confiance en ses choix ou en tout cas on n'a plus confiance en nos lendemains. C'est un passage à vide qui est temporaire. Hein. C'est un passage à vide qui est temporaire. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Tu vois, tu as du mal à gérer tes émotions là. Hein, tu as du mal à les gérer, tu as du mal à les constater pleinement parce que justement tu as besoin d'avoir peut-être l'aval extérieur. Tu as besoin d'avoir un cadre qui te confirme que tu peux pleinement t'épanouir et occuper ta place qui est pleine et entière dans ce domaine, tu vois. Tu as besoin de reprendre les commandes. Mais cette clairvoyance, tu vas la récupérer bientôt. Tu vois ? Tu vas récupérer bientôt cette clairvoyance, la situation va bientôt s'éclairer et on me parle de toute façon de quelque chose qui viendra de toi, d'une initiative qui viendra de toi. Il y a une prise de conscience de toute façon qui va venir à toi si ça n'est pas déjà en train de se dessiner et qui va te faire prendre conscience que parfois il suffit de lâcher prise pour voir les choses venir à toi. Tu vois, donc parfois il suffit de ne plus focaliser ton attention sur la véracité des propos de ton autre ou peut-être la réciprocité, la mutualité des sentiments. Voilà, laisse venir et à un moment donné ça va venir à toi de façon beaucoup plus claire en fait, de façon beaucoup plus précise. Puisque là tu te focalises sur quelque chose, c'est comme si tu te focalisais sur le manque au lieu de te focaliser sur ton objectif.
Tu vois? Ouais, on te dit que tu es sur la bonne voie. Ah, bon, on te dit que tu es sur la bonne voie et que de toute façon, il ne sert à rien de te mettre martel en tête. J'ai l'impression qu'en face de toi, que la relation soit engagée ou sur le point de, hein, parce que là, je ressens en fait aussi deux personnes en train de se chercher en fait. Hein. On est dans la phase d'approche, on est potentiellement dans un début de phase de séduction. On se tourne autour, mais finalement, rien n'est concrétisé, rien n'est fait vraiment au final. C'est quelque chose qui est censé prendre du temps, de toute façon. On t'appelle de toute façon à regagner confiance en toi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu as tellement souffert par le passé que tu veux énormément de confirmation. Tu veux vraiment être rassuré. Sauf qu'en fait, ce que tu cherches à l'extérieur, tu l'as déjà en toi. On est en train de te dire que, de toute façon, si tu te mets martel en tête comme ça, tu vas te rendre malade et cette communication que tu entretiens quand même plus ou moins régulièrement avec cette personne-là, risque de devenir quand même plus espacé, plus en pointillé, puisqu'en face de toi, on va se braquer aussi. Tu vois, en face de toi, moi je ressens quelqu'un d'un tempérament quand même assez marqué, assez fort. Alors marqué d'une façon différente, mais c'est quelqu'un qui va pas hésiter à te dire certaines choses si tu commences à le pousser à bout. Ou en tout cas, si tu commences à lui donner cette sensation, tu vois, à vouloir toujours entendre certaines choses de son côté, alors que ce sont des choses que tu es censé pouvoir te dire déjà à toi-même. Mais en fait, on te dit que tu es sur la bonne voie parce que c'est en te mettant en retrait que tu vas comprendre que tu peux lâcher prise sur certaines choses, que tu peux lâcher prise sur ce sur quoi tu te focalises en ce moment. Parce que finalement, on est en train de te dire que ce ne sont que des détails. Au niveau de ton chemin général, au niveau de ton évolution générale sur ton parcours sentimental, tu es sur la bonne voie. C'est ça qu'on est en train de te dire. Cette phase de manque de confiance en toi, cette phase où tu remets tout en question et tu remets peut-être certains de tes choix en question est tout à fait normal. C'est censé te faire prendre conscience que tu peux avancer en confiance. Tu as la carte du pape qui tombe, tu vois, tu as de bonnes cartes qui tombent pour toi, tu vas bientôt reprendre le cours de ta vie sentimentale avec un peu plus d'aisance et de confiance, d'accord? Ouais, tu vas ressortir grandi. Oh, ça fait du bien, ça. Tu vas ressortir grandi en fait de cette phase temporaire, de cette phase d'hésitation. Alors pour certains, on n'a pas l'impression que cette phase d'hésitation est temporaire. On a l'impression qu'en fait elle dure depuis longtemps, voire même depuis l'enfance, comme qu'on a peut-être manqué de quelque chose depuis l'enfance. Moi je ressens quand même quelqu'un qui a accentué ce manque en occultant tout plein de choses dans sa vie, tout domaine confondu d'ailleurs. Tu vois, c'est comme si tu avais concentré ton attention sur tout plein de choses, sauf sur ta conscience, sur ta conscience de toi-même et ta confiance en toi. Tu vois? Mais là, on est en train de te dire que le renouveau, le nouveau départ, la mise en place de certains projets, la mise en naissance même de certains projets arrive, tu vois? Ça suit son cours. Ne presse pas les choses, il ne sert à rien de vouloir avancer plus vite que la musique, puisque de toute façon, cette hésitation, tu risques de l'avoir encore pour un petit temps, mais c'est tout à fait normal, d'accord? En face de toi, tu as quelqu'un qui a besoin de temps aussi, qui a besoin aussi que tu t'apaises. En face de toi, moi je ressens quelqu'un qui a parfaitement conscience de ton besoin d'apaisement, mais qui a surtout parfaitement conscience que cet apaisement que tu cherches en lui ou en elle, tu peux déjà te le fournir à toi. Mais c'est quelqu'un qui te laisse évoluer, c'est quelqu'un qui te laisse te poser des questions pour que justement ça te pousse à te poser les bonnes questions. C'est un peu quelqu'un qui te laisse dans le vide, tu vois, qui te pousse un peu dans le vide et qui te dit, bon voilà, les questions que tu cherches, elles sont là. Je sais que tu les cherches en moi, mais ça c'est la réponse que je te donne. Tu vois? Et quelque part, c'est une prise de recul qui peut te paraître comme ça en décalage avec toi-même, mais qui est censée t'aider à faire lumière sur certaines choses de ton tempérament et de ta vie. Ouais. Tu as le droit d'aimer, d'être aimé aussi intensément que tu le souhaites. Et tous tes doutes là, tous ces remises en question ralentissent en fait cette belle évolution, cette belle progression qui se met en place en fait en toi. Encore une fois, si la carte apparaît, même si elle apparaît à l'envers, elle apparaît dans ton tirage. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois switcher un petit peu en toi. Ça demande un travail sur soi, c'est un travail de longue haleine. Hein.
on en convient. Hein. Mais de toute façon, le but d'une incarnation, c'est aussi de se poser tout un tas de questions pour essayer d'atteindre le meilleur de soi-même, pour essayer d'évoluer. Là, il y a un autre chapitre de ta vie qui se prépare pour toi, mais qui est ralenti, tu vois, qui est ralenti parce que tu doutes même de toi-même, tu doutes même de ta capacité à aimer. Tu vois, c'est comme si tu te posais la question, c'est comme si pour certains d'entre vous, tu te demandais si vraiment tu étais attaché à cette personne. Tu vois, est-ce que je suis attachée à cette personne? Est-ce que je dois vraiment m'engager avec cette personne? Puisque de toute façon en face, je ne vois pas les désirs d'engagement en face de moi, je ne vois pas ce que je veux voir, je n'entends pas ce que je veux entendre. Sauf qu'en fait, tu as toutes les réponses autour de toi, c'est juste que elles ne se présentent pas comme tu voudrais. Tu vois? Sauf qu'au niveau du message qui est transmis, on est sur le même type de message, tu vois. Là, les sentiments sont mutuels, mais c'est ralenti, c'est contrarié par toutes ces remises en question. Moi, je ressens un tempérament, aussi bien de ton côté qu'en face de toi, je ressens des tempéraments assez forts, en fait, assez sanguins. C'est-à-dire qu'à la moindre contrariété, ça peut partir dans les grands mots, hein, dans les grands discours. Mais un apaisement est possible, tu vois. Un apaisement est possible. Pour certains d'entre vous, tu as parfaitement conscience en fait de tout ce chamboulement que tu as provoqué dans ta vie. C'est tout à fait normal puisque tu le provoques en toi. Donc tu le provoques dans ta vie. C'est normal, hein. On est tous comme ça. Hein. Tu as parfaitement conscience de ça et tu es en train de prendre conscience de cette nécessité de lâcher prise. Donc tu es en train de prendre conscience, voilà. Tu es en train de prendre conscience de ces mauvaises habitudes, en fait, de tout remettre en question, de vouloir avoir des garanties extrêmes sur tout et sur tout le monde. D'accord ? Tu as la carte du soleil. Il est question d'une belle réconciliation, déjà en premier lieu avec toi-même. Tu vois, mais quelque chose sur le long terme. Alors pour certains, il est quand même question d'une acceptation aussi physique, comme si tu avais du mal à t'accepter physiquement, comme avec ton image. Tu as du mal avec ton image, tu as du mal, comme si quelque chose avait beaucoup changé en toi, tu vois, et que tu avais du mal à l'accepter, tu as du mal à l'encaisser tout ça, tu vois. Tu as du mal peut-être à te considérer sous ta nouvelle image. Tu vois, et ça c'est quelque chose qu'on te pousse à mettre en place parce que ça fait partie aussi de ton parcours, ça fait partie aussi de ton changement d'angle de vue par rapport à cette situation, tu vois. D'où ce sentiment, tu vois, cette solitude-là, elle est censée devenir plus choisie que subie. Tu vois, puisqu'avec cette réconciliation, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un dialogue quand même important avec la personne de ton cœur. Il va y avoir un dialogue important et surtout riche de sens, lourd d'enseignements. Tu vois, lourd de réponses. Alors j'ai l'impression qu'il y a des réponses qui vont piquer un peu, mais c'est quelque chose qui va justement pousser à te réfléchir, oui c'est ça, à réfléchir sur toi-même, sur la façon dont tu te places par rapport à cette personne, pour éviter de reproduire les mêmes schémas, tu vois, pour éviter de reproduire peut-être des situations, c'est même pas des schémas, c'est des situations ou peut-être des réflexes quotidiens qui finalement ne sont pas bons pour toi, sont assez toxiques pour toi. De toute façon, là, on te dit que malgré tes hésitations, tu es sur le bon chemin. Tu as la carte de la bénédiction, c'est pas rien comme carte. Hein. C'est juste que cette transformation, c'est ça. C'est juste que cette transformation est ralentie. Tu as du mal, hein, tu as du mal avec ta gestion des émotions, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, tu es en train de ressentir quelque chose d'assez fort dans ta vie. Comme si un changement était sur le point d'avoir lieu ou comme si tu attendais un changement très important dans ta vie et que ça tardait à venir. Il y a une certaine impatience quand même dans tout ça. Hein. Oui. Tu as quelque chose encapsulé, de toute façon. Ah, il y a une carte en plus qui est tombée. Ah, tu vois. Tu as quelque chose à encapsuler, de toute façon, par rapport à ton passé, par rapport à un schéma du passé qu'on te demande vraiment de réfléchir. Et surtout de clôturer parce que, encore une fois, c'est en train de te ralentir. Avec le 9 de bâton, c'est quelque chose qui viendra de ton initiative. Ça rejoint en fait cette notion de clairvoyance et cette reprise de commande de ton parcours amoureux, de ton initiative. C'est parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que cette pérennité, elle est déjà devant toi. Tu vois, tu l'as déjà à disposition. C'est juste que ta vision est brouillée par des fantômes du passé. Tu vois? Donc, et tu vois, on a 2 fois la carte du pendu hein, qui tombe.
tu vois. Sauf que là, elle tombe à l'envers. Ça veut dire que tu vas te mettre en action. Tu vois, ça veut dire que tu vas te mettre en action. Pour certains, donc, tu vas trouver ton équilibre, tu vas trouver une meilleure façon de penser. Et pour d'autres, il est vraiment question aussi d'un déménagement, tu vois. De toute façon, on te parle de vie en commun. Donc il est peut-être question, c'est peut-être ça aussi pour certains d'entre vous, le changement dont il est question et qui est ralenti. Peut-être que c'est la personne en face de toi qui ralentit ce changement, cette mise en action, parce que il ou elle sent qu'en fait tu as encore du travail à faire sur toi pour avoir une vie, peut-être une vie quotidienne un peu plus sereine, tu vois, une communication quotidienne plus sereine. Mais en tout cas il est question d'un déplacement pour beaucoup d'entre vous, tu vois. Donc c'est un projet qui va se mettre en place. Tu vois, c'est un projet qui va se mettre en place. Mais pour l'instant, là, on te dit que tu n'es pas prêt. Parce qu'encore une fois, ce que tu perçois là comme des montagnes infranchissables, tu vois, ton intuition est censée te dire qu'en fait, ces montagnes-là sont des angoisses qui sont en toi depuis longtemps et qui sont vraiment appelées à disparaître ou en tout cas à reprendre une proportion un petit peu plus raisonnable, tu vois, qui t'empêche un peu moins d'évoluer, d'avancer, de te grandir et puis surtout de te permettre de t'ouvrir à l'amour et à l'amour mutuel. Parce qu'en face de toi, quand même, j'ai quand même l'impression qu'on est, on est quand même bien accrochés, hein, tu vois. Tu vois, on te demande d'apprécier ce que tu as dans l'instant, on te demande d'apprécier les fruits de tes efforts, tu vois. On te demande aussi d'essayer d'avancer en confiance. Les objectifs que tu te fixes dans ton domaine amoureux sont là, ils sont juste là, tu vois. Ils sont juste là. C'est juste que le timing parfait, ou en tout cas le timing le plus adéquat n'est pas tout à fait encore là. Tu vois. Et on te demande de dépasser, ben oui, on te demande de dépasser les anciens schémas, tu vois, les anciens schémas, ce qui t'a rendu malheureux finalement, tu vois, ce qui ne t'a pas fourni un grand bonheur. De te débarrasser aussi de ce besoin d'être parfait partout. Tout n'est pas parfait et c'est parfait comme ça, tu vois. Tout le monde n'est pas parfait et c'est parfait comme ça. Il y a quelque chose en toi qui est endormi là. Tu vois, il y a un instinct en toi qui est endormi. C'est comme si tu te canalisais. En fait, ce sont ces fantômes du passé qui t'empêchent de t'épanouir, de te déployer. Tu vois. Et là, on est en train de te dire, il est grand temps là. Il est grand temps de te déployer. Occupe la place qui est à toi, hein, qui est pleine et entière, encore une fois, sur ton parcours sentimental et que tu te refuses parce que tu veux toutes les garanties possibles. Tu n'auras pas forcément toutes les garanties possibles, mais à un moment donné, il faut se lancer. Tu vois. Et ça, tu le sais au fond de toi. C'est ce qu'on est en train de te dire. Tu le sais au fond de toi. C'est juste que tu as besoin d'un déclic. Tu as besoin de cette prise de conscience sur toi-même. Mais elle arrive. Elle arrive. C'est pour ça qu'on te parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc on te demande effectivement de regarder en face toutes tes émotions, tous tes sentiments et puis surtout de les assumer, de ne pas hésiter à en parler, de ne pas hésiter à les exprimer. D'accord. Ça n'est pas une faiblesse, c'est justement une force que d'assumer ce qu'on ressent et de le dire en face en fait, et d'être pleinement conscient de ce qui se passe en toi. On te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ça résume ce que je dis depuis tout à l'heure. Tu vas trouver cet équilibre, de toute façon. Et à un moment donné, tu vas te mettre en mouvement. Pour beaucoup d'entre vous, effectivement, il va y avoir un mouvement. Il va y avoir une décision de bouger, peut-être une décision de déménager, ou de proposer à quelqu'un de venir. En tout cas, il va y avoir un mouvement qui va aussi aller de pair avec ton nouvel équilibre, quelque chose de plus sain, de plus léger, et puis surtout de plus lumineux. Et enfin, on te parle d'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc tout ce qui brouille un peu ta vision, tout ce qui alimente un peu tes peurs d'engagement ou tes peurs d'abandon, en fait ne sont pas spécialement justifiées. Ça n'est pas spécialement fondé. Tu le sais au fond de toi, c'est juste que là,
Tu es en train de perdre complètement tes moyens par toute cette remise en question qui, encore une fois, est nécessaire à ton parcours. Parce que c'est censé te pousser à faire un bilan complet sur toi-même et à te rendre compte que oui, tu peux reprendre les rênes complètement de ta vie amoureuse, et puis surtout tu peux être heureux, tu peux trouver le bonheur qui il est déjà devant toi de toute façon, et il est déjà avec toi et en toi. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis surtout à partager mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Hein, on va faire grandir cette belle communauté. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.